Nous sommes convaincus que le temps se déroule de façon linéaire, qu'il se poursuit de façon uniforme pour l'éternité, jusqu'à l'infini. Mais la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est rien d'autre qu'une illusion. Hier, aujourd'hui et demain ne se succèdent pas. Ils sont connectés dans un cycle sans fin. Tout est connecté. Depuis la nuit des temps, l'homme s'interroge sur son origine. D'où venons-nous? Sommes-nous une création divine ou un produit de l'évolution? Sommes-nous capables de voir le passé et l'avenir, la naissance et la fin, d'embrasser d'un seul regard tout l'univers? Ainsi, nous pourrions enfin répondre à la plus brûlante des questions. Qu'est-ce que l'homme? D'où vient-il? Après quoi court-il? Son existence a-t-elle un sens? Il y a plus d'un siècle, Albert Einstein publiait la théorie de la relativité générale. L'écoulement du temps est une illusion. Le temps est en fait semblable à des paquets de cartes les uns sur les autres. Ces cartes sont comme des photographies du passé, du présent et du futur qui coexistent. La réalité prend place au sein d'un espace-temps qui ne s'écoule pas. L'espace et le temps sont liés. Ils ne sont pas absolus et peuvent être déformés. C'est un véritable bouleversement de tous nos codes et nos repères, mais aussi un formidable pas en avant pour la science. Les journaux en font leur une, publiant des gros titres sur les théories géniales d'Einstein qui ont révolutionné nos conceptions sur le monde, en particulier celle de l'espace et du temps. La nouvelle s'étend dans le monde entier. Le Times parlera du triomphe de la théorie d'Einstein. Cependant, il reste une ombre au tableau. Il s'agit de la complexité de cette théorie. De l'aveu même du physicien allemand en 1922, seule une douzaine de savants dans le monde étaient capables de comprendre de quoi il retournait. Ce n'est d'ailleurs pas pour cette découverte que le scientifique fut récompensé du prix Nobel de physique. Aujourd'hui, même si les chercheurs ont réussi à intégrer les principes de la relativité à la mécanique quantique, nos vies sont toujours régies par un temps linéaire. La relativité n'est pourtant plus à démontrer, et elle pourrait participer à la compréhension du monde de l'invisible que nous tentons pour l'instant vainement de percer à jour. Et si les anomalies audio que nous réussissons parfois à enregistrer provenaient du passé et étaient néanmoins liées et audibles dans le présent? Les entités avec lesquelles nous dialoguons au moyen de la planche Ouija sont-elles défuntes ou bien vivantes dans un temps ancien? Dans une lettre datée du 21 mars 1955, un mois avant sa mort, Albert Einstein termine par ces mots. Pour nous, physiciens dans l'âme, la distinction entre passé, présent et futur ne garde que la valeur d'une illusion, si tenace soit-elle.
Afin de tenter de capter des traces d'un quelconque passé, nous décidons de nous rendre dans un lieu qui a vu sa fonction évoluer au cours du temps. Isolé au cœur d'une forêt, la bâtisse date du début du XIXe siècle. Là encore, laissé à l'abandon, le bâtiment porte toujours les stigmates de son affectation en tant que maison de retraite. Lits médicalisés, fauteuils roulants, ou bien encore une myriade de boîtes de médicaments sont encore présents sur le site. Pourtant, bien loin de l'accompagnement de la fin de vie, le rôle premier de cette demeure était d'accueillir des enfants. Il s'agissait à l'époque d'un pensionnat. Personnes âgées et multitudes de bambins ont peut-être contribué à constituer la mémoire de ce lieu, et il n'est pas impossible que nous réussissions à en capter les vestiges. Exceptionnellement pour cette enquête, nous serons 4 personnes sur le site. En effet, la bâtisse est complètement isolée dans une forêt et pour des raisons de sécurité, que ce soit pour la nôtre propre ou pour le matériel, nous avons décidé de demander de l'aide à une personne afin de gardienner notre QG qui se trouve à l'entrée du bâtiment. La prise de contact avec le bâtiment commence d'une manière assez étrange. En effet, au cours de la visite, il m'a semblé apercevoir à l'extérieur une ombre blanche passer du coin de l'œil. Pour moi, j'étais persuadée d'avoir aperçu une personne accroupie en train de contourner le bâtiment par l'extérieur. Nous avons plusieurs fois fait le tour du bâtiment, Nicolas et moi-même, et nous n'avons jamais croisé personne. Enfin, la dernière chose que nous pouvons noter, c'est l'absence de bande-son tout au long de l'enregistrement de notre visite. Alors c'est vrai que quand Julie m'a dit qu'elle avait vu quelqu'un passer à l'extérieur du bâtiment, j'ai eu un petit peu de mal à le croire, sachant que ce bâtiment était vraiment isolé. Julie, qui d'habitude ne voit rien et n'entend rien d'étrange lors de nos enquêtes, c'est vrai que ça m'a un petit peu interpellé. Est-ce qu'il y a des enfants ou des anciens résidents de cette maison de retraite ? Très bien, je vous remercie si vous êtes autour de nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? C'est très étonnant ça. Au début, je me suis dit que c'était peut-être aller sur la triquetra, mais que c'était aller à côté. Et non, visiblement, ça, c'est comme si ça voulait sortir, mais ça ne Mais ça le fait pas, ça ça ne le fait s'arrête pas. tout seul. Ça s'arrête avant. Est-ce que vous êtes vers la bougie ? Ah, Oui, moi je pense Est-ce que vous désignez un endroit ? eh ouais, j'avais pas pensé. Est-ce que vous êtes sur le lit qui est devant moi ? Bon, première fois que ça nous fait ça. Bah ouais. Alors, je vais juste me permettre d'intervenir, excusez-moi, bonjour. Il est coutume dans une conversation de commencer par se présenter, nous l'avons fait. Vous avez Anthony, Julie et moi, et nous aimerions savoir à qui nous avons affaire. Présentez-vous, s'il vous plaît.
D. J'ai entendu. Vous avez entendu ça? Ah, ouais. C'est la goutte. C'est le frottement de la goutte. Je suis pas sûr. Hein. Ah ouais. Je pense que Je pensais que ça venait plus. O. R. Peut-être il y a des petits grains de poussière. Ça fait- M. A. I. T. Patrick dormait. Ah, Patrick dormait sur le lit qui est derrière nous? C'est ça que vous voulez nous dire? D'accord. Est-ce que c'est vous, Patrick? Non. Mais c'est quelqu'un que vous connaissiez? Oui. D'accord. Est-ce que c'était la chambre de Patrick ici? Non. P. E. R. D. U. Perdu. Ici, on ne peut pas s'empêcher de faire une corrélation entre l'histoire du lieu et ce qui vient de nous être éplé lors de la séance Ouija. Qu'il s'agisse du pensionnat ou bien de l'EHPAD, on ne peut s'empêcher de penser que Patrick, qu'il soit un enfant ou une personne âgée, se sente perdu à son réveil dans ce lieu qui n'est pas sa maison et qui ne lui appartient pas. Est-ce que vous savez comment vous vous appelez? D. O. M. Vas-y. Place. Dom. Oui. Diminutif peut-être. C'était votre surnom, Dom? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez résidé ici, Dom? Oui. 2. Zéro. 0. 1. 2001. Oui. Où êtes-vous, Dominique? Parce que nous ne vous voyons pas. Où êtes-vous? K. Oui, j'ai dit Dominique, mais c'est Dom. Mais... L. Putain, elle accroche d'un coup la compte. O. Chaud le cul.
pire en pire. F. Parce que la bougie, elle s'enfonce au fur et à mesure. KLOF. Je vois pas ce que ça veut dire. F. Est-ce que vous êtes mort? D'accord. E. Donc oui. E. T. Oui et non. Oui et non. D'accord, ok. C'est pas possible. Je vois que c'est compliqué Ça a alors l'air comme compliqué, question. oui, bien sûr. Est-ce que T. E. R. R. E. Vous êtes sur Terre actuellement? Sur la planète Terre? A. V. A. N. T. Donc avant, vous étiez sur la planète Terre. Concernant le monde de l'invisible, il est vrai qu'on a une question qui revient de façon récurrente, c'est la question « où ». Mais si l'on arrête de penser de façon formatée et que l'on voit la question de manière plus large, il s'agit peut-être de savoir non pas où, mais quand. Et aujourd'hui, vous êtes sur Clof. Clof, pardon, excusez-moi. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que vous êtes capable d'interagir avec la matière physique qui se trouve dans notre monde? M. O. I. P. A. S. Moi pas. Ok. P. A. T. R. I. C. K. Patrick. S. I. Ah, Moi pas. Patrick, si. Est-ce que Patrick est avec vous en ce moment? Patrick est parti essayer? Oui. Très bien. Ben, c'est très gentil à Patrick en tout cas. Nous le remercions d'essayer. Ouais, ça tourne. M. A. I. S. Mais. I. L. Mais il. E. S. S. A. I. D, pardon, mais il essaie D, E, 2. Mais il essaie de S.
peu qui. Ouais. Je crois que c'était Non, des c'est mon points. articulation. A, A, S-A, B. B. J'ai perdu le fil. Non, je l'ai moi. Moi aussi. O, O, T. T, E, R. Ils essayent de saboter. Mhm. L. L, A, A, La, C, A, j'ai compris. M, E, R, A. Mais il essaye de saboter la caméra. pourquoi? Attends, P, O, U, Petit flûte, je trouve. Oui, 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 oui. R pour N, E pour ne, P, A, S pour ne pas, Oh putain. L, A, I, S, S, E, R pour ne pas laisser, D, D'accord, je vois. E, 2, P, R, E, U, V, E, Ok. pour ne pas laisser de preuves. Alors, Attends, ça c'est pas fini. Avec un S. d'accord. Est-ce que vous souhaitez que nous éteignions la caméra? Vous n'avez pas besoin de saboter la caméra, je peux simplement l'éteindre si vous le souhaitez. P, A, S, S, U, S, R, pas sûr, Pas sûr, je pense. ouais, pas sûr. Écoutez, inutile de saboter la caméra. C'est une caméra qui coûte très cher. Pas saboter la caméra. Ne faites rien si vous le souhaitez. Vous n'avez qu'à en faire la demande et j'éteins de suite la caméra. Souhaitez-vous que j'éteigne? Est-ce que- Je ne comprends pas. Attends. Vous réfléchissez là? C'est très bizarre. Souhaitez-vous que j'éteigne ma caméra? J'avoue que quand il a marqué qu'il voulait saboter la caméra, j'ai eu un petit peu peur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'un de nos anciens épisodes, nous avons déjà eu une interaction inexpliquée sur l'une de nos caméras. Si un esprit ou une entité présente avec nous souhaite communiquer, vous pouvez le faire dès à présent en dirigeant la goutte sur oui. C'est curieux ça. C'est curieux ça. C'est dans ta cave?
À l'époque, le micro de cette caméra avait tout simplement été cassé sans aucune explication. Ça filme. Oui, ça prend du son. Il y a tout. Après, j'espère qu'il ne va pas saboter les images sur la carte mémoire. Parce que ça, c'est du déjà vu. Ça fait un petit moment qu'on est là. Je pense que ça fait au moins une bonne demi-heure. A T O U T A tout. Et puis, allez-y, continuez. Ou à toutes? Oui. Je pense qu'il a très bien compris qu'on avait tous compris en fait. Ok, à toutes. Ouais, ok. Donc, voilà. Ben, voilà. Bon, merci. Très bien. Merci, à tout à l'heure. Fin. À tout à l'heure. Nous allons un petit peu déambuler dans le bâtiment. Cette première séance est assez surprenante. A-t-on dérangé quelqu'un ou quelque chose lors de notre appel ? Une nouvelle fois, nous avons pu constater qu'il semblerait y avoir non pas une, mais deux entités. L'une se faisant appeler Dom et l'autre Patrick. Si certains messages n'avaient pas de sens sur l'instant, nous allons nous rendre compte que certains recoupements d'informations vont avoir lieu lors de cette enquête, laissant place à de nombreuses interrogations. Pourquoi voulait-il saboter la caméra ? N'y a-t-il pas un rapport avec le fait que la visite du lieu n'ait pas de bande-son ? Nous allons installer le matériel ainsi que les plans fixes et continuer notre investigation. Ici, en tout. Bon, on peut commencer. Ouais. On va commencer là. C'est vrai? Tu sens pas, toi? Non, mais enfin, moi j'aime pas. C'est très exigu en fait. C'est ça que j'aime pas. Tu sais, c'est tout en longueur. C'est pas éclairé. Enfin, pas éclairé, je veux dire. Ça manque d'espace. C'est étouffant. En fait. Ici, tu vois, ça me fait venir les larmes et ça m'irrisse les poils. C'est vrai. Automatique. On va voir, attends. On va se mettre là, hein, simplement. On va commencer ici. Rebonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Donc cela fait maintenant quelques heures que nous déambulons dans ce bâtiment. Vous devez commencer à nous connaître. Depuis tout à l'heure, nous avons entendu certaines choses, voire même vu certaines choses.
Et nous aimerions savoir si vous êtes responsable de ce que nous avons vu et entendu. Si oui, est-ce que vous pourriez vous manifester à nous, s'il vous plaît? Vous pouvez vous manifester de la façon dont il vous convient. Au travers un bruit, un coup, au travers, je ne sais pas, peut-être l'annonce de votre prénom. Nous avons placé quelques caméras, quelques appareils dans ce bâtiment. Si vous ne souhaitez pas interagir directement avec nous, vous pouvez directement aller interagir avec eux. Est-ce que vous m'entendez ? Là-bas, plus loin. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher, s'il vous plaît? N'ayez pas peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous en ce moment qui m'entend et me comprend? J'ai l'impression d'entendre une respiration forte. Ah oui? Ouais. T'entends rien, Julie? Non, j'ai rien du tout au casque. Même le bruit que vous avez entendu tout à l'heure, je l'ai pas chopé, moi. C'était loin, c'était très loin. Non. Il y a beaucoup d'appareils un petit peu spéciaux dans le bâtiment avec des antennes. Est-ce que vous pouvez vous en approcher? On va bouger un peu, ouais, c'est un peu calme là. Vas-y, on touche le SO là parce que je vais pas le lumière. Est-ce qu'éventuellement il y aurait encore des gens qui seraient dans ces pièces, autour de nous? C'est une pièce de vie dans laquelle vous deviez passer de bons moments. S'il vous plaît, manifestez-vous à nous. Nous sommes ici pour vous ce soir.
on vous dérange, faites un bruit sec, sourd. Comme ça, nous partirons. Un signe quelconque. Alors nous savons que Patrick n'aime pas qu'il y ait des preuves de son existence. Malheureusement, c'est ce que nous sommes venus chercher ce soir. La preuve d'une existence. J'ai eu un tout petit coup de cadeau là. Ah, c'est ça le bruit. Oui. La preuve d'une existence qui continuerait à perdurer. Je suis désolé Patrick si cet objectif vous gêne, vous met peut-être en colère d'ailleurs. Mais nous sommes des passionnés et des curieux en quête de réponses. Est-ce que vous comprenez ? À ce moment-là, sur nos plans fixes, nous entendons très clairement une sonnette. Et cela me fait penser aux appartements individuels des personnes âgées qui se trouvent être résidents en maison de retraite. Là encore, nous n'avons aucune explication rationnelle sur ce son qui a été capté au milieu de la nuit. Une fois de plus, nous ne pouvons nous empêcher de faire le parallèle entre cette anomalie et l'une des anciennes fonctions du bâtiment. Nous avons des multitudes de questions. Malheureusement, on reste la plupart du temps sans réponse. Est-ce que par exemple vous percevez le monde comme nous le percevons actuellement ? Qu'est-ce qui nous dit qu'au moment où on vous parle, il n'y aurait pas une table ici ? Et enfin, je sais pas comment m'expliquer. Peut-être vous êtes dans un autre espace-temps, vous êtes présent dans ce lieu mais ailleurs en même temps. Est-ce que c'est possible pour vous si vous avez la capacité d'interagir avec nous, ici ? Nous ne captons rien en direct. Aucune réponse à nos sollicitations, aucune réaction distincte pouvant laisser croire à un signe quelconque. Loin de penser que certains phénomènes ont lieu dans le reste du bâtiment. Face au calme qui nous entoure, nous préférons changer d'endroit pour continuer nos provocations dans l'espoir d'une réaction éventuelle. Tu veux que j'éteigne ma frontale ? Si tu veux. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de manifestation. Hmm. Mais moi j'ai l'énergie là. C'est vrai ? Ah, j'ai l'impression qu'on me. Il est beau là. Oui, J'ai pas entendu. comme si quelqu'un marchait sur les débris qui sont là. Ah bon ? Oui. Ouais, moi j'entends ce chien là, c'est l'horreur. Est-ce que vous vous rapprochez de nous ? Oui, Qu'est-ce qu'il y a ? c'est ton truc qui gigote là, ta fermeture éclair.
Mais ça m'a fait bizarre. Ouais, mais je l'entends dans le micro. Et je le vois à la cam. Tu bouges pas? Bah non. Bah, si. Ah ouais, je en bouge. fait, ouais, il a bougé imperceptiblement et le truc, il a bougé. Putain, j'ai l'impression que je me demandais ce que c'était qui. Je me fermais le truc. Qui c'est qui me touche? Bah oui. Putain. Il y a ta petite pression. Voilà. Oui, ça m'a. C'est un jeu de mots, mais ça m'a mis la pression. C'est vrai que nous sommes peut-être un petit peu tendus ce soir. Bah, moi, ça va mieux depuis la séance, dis donc. Encore. Ouais. Et encore le bruit. Ah, puis, c'est Et pas puis mal. derrière toi en plus. Ah Il y a eu bon 2 coups là. Enfin, Moi, j'ai entendu. ça cliquait par là et en même temps derrière toi. C'était pas le papier peint, on aurait dit, tu sais, le papier peint qui est par terre, là. Est-ce que vous êtes là avec nous? Encore. Un petit coup là. C'est un peu bizarre, mais. Il y a des choses qui se passent. Est-ce que peut-être vous seriez un ou une ancienne pensionnaire? Est-ce que vous voulez bien nous donner votre nom, s'il vous plaît? Qui êtes-vous? Alors, dans ce cas précis, je voudrais apporter une petite précision concernant la configuration de la caméra. Celle-ci était posée sur une rampe dont l'utilité était de faciliter le déplacement des personnes âgées. Les coups qui ont été captés à l'enregistrement peuvent provenir de 2 endroits. Ils ont eu lieu soit sur la caméra, soit sur la rampe. Rappelez-vous, au départ, la bâtisse était un pensionnat. Personnellement, cette mélodie me fait penser à une boîte à musique ou bien à un jouet d'enfant. Une fois de plus, nous n'avons aucune explication logique concernant l'origine de ce son. Ça fait claque? Oui. Ouais, j'ai entendu ça. Juste, je sais pas. Et là derrière là. Ah, mais là, vous bougiez, moi, j'ai pas entendu de bruit. Encore. Je sais pas. Je suis pas dans Ouais, le bon mais axe. c'est pas bon axe. Viens, va te mettre à ma place. Attends, je vois rien. Pardon. Ouais, moi, je suis éblouie Ouais, avec éblouie. Voilà. Merci. Si. Si c'est vous qui vous manifestez autour de nous, nous vous en remercions. Il y a eu un bruit de porte, c'était toi? Non. Ah non. Il y a eu un bruit. Je sais pas d'où ça vient par contre. J'ai pas entendu. Eh oh!
Est-ce que vous êtes là? Oui. Ouais. Mais j'aurais dit que c'était étage en dessous là. Moi aussi. Ouais. J'ai l'impression que ça prend un peu là. C'est en train d'arriver. Est-ce que c'est vous qui essayez de nous faire des signes afin de nous diriger vers vous? Il est juste là en fait. Y a pas quelque chose qui coule ou... Je sais, Des gouttes qui tournent? je sais pas, ouais. Je peux plus de suite. Moi non plus. Ce qui est bizarre, en plus, c'est qu'on est au... On est ici, on est au deuxième. Non, le dernier étage. Mais il pleut pas quoi. Ouais, mais bon, il y a bien des blocs en bas. Pour que ça se répète comme ça, le même bruit, c'est que c'est un truc naturel. Ça remplace pas la porte et puis le, enfin, Et le puis bruit le de bois. bois. Mhm. Est-ce que vous pouvez recommencer à faire des bruits comme ça? Fort. S'il vous plaît. Ouais, Ah, c'est bizarre. Bon, ce qu'on va faire, on va commencer à changer les protos. On va... Ouais. Par contre, il faudra qu'on récupère le Toki de Jordan qui nous attend en bas. Ouais. Donc on va récupérer 4 Toki. On va mettre un Toki par plan fixe et on va communiquer au travers les Toki pour voir si ça peut pas déclencher les manifestations. Ok. On Et va- nous, on va se Nous, mettre, on va soit sortir du bâtiment, soit rester vraiment hors champ, c'est-à-dire rez-de-chaussée limite à l'accueil. Bien sûr, on va éteindre les pods pour éviter leur activation, éteindre le K2 également. D'accord. Et on va voir ce que ça donne. Hein. Ouais. On va faire ça. Allez, Ça marche. on descend, on va chercher les Toki pods, de toute manquants. façon, ils sont à cet étage. Là, on va les mettre. Ouais, oui, mais c'est pas grave. On va juste les éteindre. Ah, c'est plus que ça soit là. Ah oui, c'est tout pour là. Ah oui. Ah, ouais, vous avez c'est des ça. gouttes. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Ok, Ah ouais, c'est Ici, vrai. là. ça s'explique. En Bon, bah, plafond. voilà. Problème résolu. Super. Voilà.
Est-ce que Dom veut bien se manifester, même si c'est hors caméra, s'il vous plaît? Voulez-vous nous faire un signe? C'est le moment. Nous sommes loin de nos appareils et des caméras. Nous sommes au rez-de-chaussée et vous êtes seul dans le bâtiment. Utilisez nos appareils ou interagissez directement avec le bâtiment si vous le pouvez. Avez-vous une information à nous communiquer ? Est-ce qu'il y a des patients ou des médecins ici? Appelle le docteur. Appelle le docteur. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Dominique Marc. Donc là, nous sommes tous les trois en train d'expérimenter ce nouveau protocole et j'aperçois au niveau du comptoir de l'accueil des inscriptions relatives à un ancien docteur, le docteur Dominique Marc. L'accueil étant une pièce très exiguë, nous n'avons pas souhaité nous y attarder lors de la visite. Nous n'avions donc pas connaissance que ce praticien exerçait dans le bâtiment lorsque celui-ci était un EHPAD. C'est en voyant ces papiers que nous faisons le parallèle avec notre séance Ouija et notre communication avec Dom. La coïncidence est étrange et il est intéressant de se poser la question. Docteur Dominique Marc, j'ai besoin de vous. Je suis à l'accueil, s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin d'aide. Ou alors Patrick, il y a votre déjeuner qui vous attend dans les réfectoires. Mais ouais, je repensais tout à l'heure, Patrick dormait. Puis... Patrick, est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça montrait, ça désignait Le lit. Ouais. Patrick, est-ce que vous dormez? J'y ai pensé. Est-ce que vous voulez bien vous lever, Patrick, s'il vous plaît?
Il est l'heure de prendre vos médicaments. Si vous ne souhaitez pas prendre vos médicaments, vous pouvez faire un coup. On va s'arrêter là pour le moment. C'est plutôt pas mal. Il ne faut pas qu'on perde trop de temps sur le proto parce qu'il est déjà 1h ou moins, 1h10. On essaye un petit peu tout ça. Alors on va aller chercher les Toki et on regarde. Tiens, tout de suite. Cet essai est maintenant terminé. Celui-ci n'a pas été particulièrement parlant, mais quelques phénomènes ont cependant été relevés, comme cet orbe, étrange. Nous allons nous déplacer dans les résidences annexes, celles des logements du personnel. Nous laissons les plans fixes dans le bâtiment principal. Ah ouais, t'as raison. Je n'ai pas spécialement senti tout à l'heure ça. C'est sorti là, quoi. C'est ici, hein. Ici, ouais. Alors pour cette fois-ci, nous n'allons pas utiliser un nouveau, mais un ancien protocole. Cette ancienne forme de TCI consiste à frotter un crayon sur une feuille de papier et de créer un bruit blanc. Par ce biais, nous allons essayer de capter des réponses à nos sollicitations. Ils disent qu'on c'est prêt. Rebonjour. Nous avons changé de bâtiment. S'il y a quelqu'un avec nous, je l'invite à se rapprocher de nous afin que nous puissions parler un petit peu. Est-ce que vous êtes avec nous ? Est-ce que vous étiez un patient ou un résident plus exactement ? Un médecin peut-être ? Ou le propriétaire ? Ça bouge. Qu'est-ce que Zoé? Êtes-vous là pour nous apporter des réponses? J'ai entendu un bruit sourd. T'as entendu quoi? Un bruit sourd. C'est la bonne qui... Qu'est-ce que vous voulez?
Pourquoi êtes-vous encore ici? Est-ce que vous avez conscience que nous sommes dans le bâtiment? Êtes-vous d'accord de vous manifester dans l'autre bâtiment puisque nous n'y sommes plus? Dom, est-ce que vous étiez médecin ici? Patrick, êtes-vous réveillé et présent avec nous? Avez-vous encore de la famille ici sur Terre? Oui, je sèche. Ah, c'est bien. Je crois qu'il a la main qui sèche aussi. La mine qui sèche. Ouais, c'est Oui, ce que on j'allais entendait, dire. le Mon bruit lit, changeait. c'est du bois. Ok, voilà. Petite expérience est faite. Ouais. C'est très bien. Elle est dans la botte. Bon, on va voir. C'est vrai que c'est un peu comparable à une spirit box, mais à l'oreille, comme ça, j'ai rien entendu de significativement. Un tout petit bruit un moment, mais... Ouais, mais pas une modulation du bruit blanc en tout cas. Non, non. Et bon, après, c'est pareil, c'est à l'oreille, quoi. Après, peut-être que ça se fait à l'enregistrement aussi. Hein. Ouais. C'est quoi ça? Ah, je croyais que c'était l'appareil qui se déclenchait dans Ouais, le moi bâtiment. aussi. Je croyais que c'était le vibrapod ça, qui sifflait. Bah oui, mais moi aussi. Du coup, c'était quoi alors? Parce que c'est pas possible, ça, on est d'accord, on peut pas l'entendre. C'est une bête, c'est un oiseau. Ah, Ouais, c'était c'est une, un ouais, oiseau. une chouette ou un truc. C'est le moment de vous manifester. Nous allons bientôt partir. Et si on vous fait vraiment peur, Ouais. je vais dire, il y a l'autre bâtiment. Il y a eu des bruits en même temps. T'as entendu? Vous êtes sûr? Parce qu'il y a une chouette. Oui, non, c'était. Oui, non, son, il y a hein. un toc en même temps. Est-ce que c'est pour nous signifier de rester dans le bâtiment? Est-ce que c'est votre signe? C'est pour nous signifier de quitter le bâtiment? Je pense pas qu'il y ait encore de l'électricité qui traîne. Non. Je sais pas. C'est tout faible, hein, mais il y a. C'est étrange quand même. Ah, oui. Je sais qu'on vous en demande beaucoup, que ça vous demande sûrement beaucoup d'efforts.
Mais est-ce que vous pouvez le refaire encore? Oui, il y a ce cri à nouveau là. C'est une bête, hein, je pense. Ah oui, c'est une bête. Comme le vibrapode en fait. Ça fait un bruit du vibrapode. C'est bizarre cette bête. Bon. Allez, on bouge. Ouais. Pas de l'envie. Allume la lumière, s'il vous plaît. Hein? Allume la lumière, s'il vous plaît. C'est un nouveau tournus à l'ambiance plutôt silencieuse qui va nous accompagner tout au long de ces 45 minutes. Seule cette légère réaction du K2 sera notée. En revanche, dans l'autre partie du site qui, elle, est totalement vide, nous avons relevé plusieurs anomalies audio et cette variation étonnante de la torche infrarouge. Nous revenons dans le bâtiment principal pour terminer cette enquête avec une dernière séance Ouija. Et celle-ci, vous allez le voir, va débuter de façon beaucoup moins agréable que la première. Oui. Oui. Très bien. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Donc William, c'est bien ça? Vous vous appelez William? Toujours cette manie. Qu'est-ce que cela signifie? I. L. V. O. U. S. Donc il, vous. R. E. G. A. R. D. E. Qui nous regarde? Il vous regarde. Et qui est-ce qui nous regarde? I. L. I. L. I. Bon, ok, on n'en saura pas plus. Donc c'est il. Très bien. Ok, il. Pourquoi est-ce qu'il nous regarde? Oui. P. O. U. R. Pour. V. O. U. S. Pour vous.
C, C, O, N, N, A, I, T, R, E. Ok. pour nous vous connaître. I, L, donc il, A, L, E, S, O, R, B, I, Il a... les orbites, Attends, il a le sorbite. C'est E, E. S. Je pense qu'il va falloir qu'on regarde Ouais. à la caméra, c'est un petit peu emmêlé. R. O. U. G. E. Rouge. Quelqu'un a suivi là? Ben, Il il a a les... les orbites orbites rouges. Ah, il a rouges. les orbites rouges. Ouais, je crois, quelque chose comme D'accord, ça. ok, oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Non, non, attends. Bah ouais. Ouais. S, A, N, G. G. 100. Il a Ah, les orbites rouges 100. 100. D'accord. D'accord. J'ai envie de poser une question qui est relativement simple. Est-ce que... Tais-toi donc. tiens. O, O, Tais-toi. d'accord. N. On, peut-être. Les orbites rouges sont. L, U, I, On lui. A. A, R, Ouais. R, A, A. C, H, E. E. On lui a arraché. Oui. C'est pour ça qu'il a les orbites rouges 100. Oui. Forcément, ça m'aide Ok. pas, oui. D'accord. Mais pourtant, C. il nous observe. Oui. A, R, car, Mhm. I, L, car il, Mhm. A, Mhm. E, Ouais. S, Mhm. S, A, Y, E. E, Car il a elle a essayé. T. D, E. E, De. V, Ouais. O, U. U, S. S. De vous. A, I, I. D, D. E. R.
vous aider. Bah, c'est pas très sympa, ça, dis donc, comme Non. réaction, hein. Non. Nous, on n'est pas d'accord avec ça, hein. Mais qui lui a Donc, arraché les orbites? Bah, on, ça peut être des gens, en fait, un pluriel, Mais c'est au qui? lieu de nous, tu vois. Alors, cette conversation n'est pas très agréable. Oui, je non, dois ça vous ne me plaît l'avouer. pas non plus, ouais. Nous ne sommes pas du tout dans cet esprit de communication. Nous sommes avant tout bienveillants. Mhm. Et ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse, ce genre de conversation, malheureusement. Mm. C'est très gentil à vous, cependant, de nous expliquer, Voilà, de prendre la peine de nous nous informer expliquer. aussi. Cela faisait très longtemps que nous n'avions pas eu une séance Ouija avec une ambiance aussi malsaine. Moi qui suis très sensible à ce genre de communication, je vais essayer de recadrer tout en restant poli. Malheureusement, cela ne fonctionnera pas. C'est très gentil, mais c'est relativement malsain. C. E. S. T. C. D. E. Mhm. V. O. O. T. T. R. R. E. E. C'est de votre. F. F. A. U. U. T. T. E. C'est de votre faute. Non, non, je pense pas parce que nous, on n'a rien demandé de tel. Hein, donc, nous... La tentative de Nicolas de recadrer la séance Ouija ayant échoué, je décide de reprendre la main. Ce que nous avons pu apprendre au fil de notre pratique de la planche Ouija, c'est qu'il ne faut pas se laisser intimider. Je décide alors d'être plus ferme et explique que ce genre de communication ne nous intéresse absolument pas. Et cette fois, ça fonctionne. Est-ce que vous avez des messages en particulier à nous faire passer? Est-ce que vous pouvez les formuler à l'aide de la planche Ouija? E. E. C. O. U. T. T. E. Écoute. Écoute. Ou attends, il y a peut-être une dernière. Ouais. Voilà, Écoutez. écoutez. Mhm. V. V. O. T. Mhm. C'est toi qui fais ce Ouais, c'est la chaise. Écoutez E. votre. Votre. C. C. O. O. E. U. R. Écoutez votre cœur. C'est ce qu'on essaye de faire. Écouter notre cœur, tout à fait. Et voilà. D'accord. Comment va ma fille? Est-ce que vous pourriez nous donner des indications Oui, pour la retrouver, s'il vous plaît? Nous donner son nom et son prénom? ouais. Alors, A. M. O. La vie sèche. Oui. R. Amor. S. T. T. E. L. Amorstel. Maurice. Amores. Am- Amor, Stel. Amorstel. Amor. Amor comme amour. Ouais. Non. On est On est vraiment- désolé. C'est très ouais, compliqué. c'est compliqué. C'est très compliqué pour nous.
Et on se doute c'est compliqué pour vous aussi, et là on n'arrive pas à... Ne vous énervez non, pas. vous s'il énervez plaît. pas, vraiment, là c'est... Ouais. On essaye vraiment hein, de tout notre cœur justement de comprendre votre... de savoir qui est votre fille finalement. Oui, moi aussi j'ai compris ça. Elle habite à Morstel. Voilà. Ah merci, Ok. oui, ok. Donc elle habite à Morstel. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous donner votre prénom pour qu'on sache, enfin pour qu'elle sache, votre fille? Que vous pensez à elle. Voilà, exactement. T. H. E. R. E. S. E. C'est de la part de Thérèse. Très bien. S. O. N. M. A. R. I. Son mari. E. S. T. Son mari est. M. A. L. A. D. E. Son mari est malade. Ah, le pauvre. Ouais, ça doit être difficile du coup. Hein. De quoi? Est-ce que vous savez de quoi il souffre, Thérèse? Est-ce que vous avez vu ça? C. A. N. C. E. R. Ah, il a un cancer, ouais. Ouais, c'est dur ça. Hein. Bah, écoutez, on va essayer de la trouver et puis de lui demander comment elle encaisse tout ça. Mais je pense que ça lui ferait énormément plaisir de savoir que sa maman Thérèse pense à elle, en tout cas. Est-ce que vous avez un message à lui faire passer qu'on pourrait lui faire passer si on arrivait à la retrouver, par exemple? Un petit mot à lui dire, oui. T. E. L. L. E. M. E. Tel. N. N. T. Tellement. D. E. C. H. O. S. E. S. Tellement de choses, oui, c'est sûr, c'est... Oui. Oui, j'imagine que vous avez beaucoup de choses à lui dire, oui. Mais si vous aviez une chose, l'opportunité d'avoir un message à lui faire passer, lequel serait-il? C'est difficile de choisir. Oui, ce serait difficile, mais... Est-ce que vous voulez bien essayer, Thérèse? Quelque chose d'essentiel pour vous et pour elle.
J E T A I M E. Je t'aime. Mais écoutez, ouais, je pense que vous avez raison, c'est le message qui est essentiel à faire passer. Merci. J'imagine que ça veut dire qu'on en a fini. Merci beaucoup en tout cas d'être venu communiquer avec nous et de votre message et de toutes ces informations. On va tout mettre en œuvre pour retrouver votre fille et lui faire passer votre message d'amour. Merci à vous, Thérèse. Merci, Thérèse. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est vous ? Non. Ok. Je mets Amorstel ou Ouais, moi, je pense que c'est Juste Morstel. Morstel. Ça s'écrit comment M-O-R-E-S-T-E-l. C'est E-S, M-O-R-E-S, Morstel, non, c'est M-O-R-S-T-E-L. O-M-O-R-S-T-E-L. M-O-R-S-T-E-L. Ça existe Quoi? pas. Ça existe ? Je vais mettre d'ici. Sans Non. déconner. Mais Morestel. Quoi ? Morestel ou Morstel. C'est la première fois que nous obtenons le nom d'un village existant exact à la lettre près. N'étant absolument pas de la région, aucun d'entre nous n'avait connaissance de cette information. Nous avons ici des informations très précises. Madame Jacques Millet Nicole, née en 1956 et qui habiterait à Morstel. Nos recherches ont malheureusement été infructueuses jusqu'ici. Et c'est la raison pour laquelle nous vous sollicitons, vous qui regardez cette vidéo. Aidez-nous à faire passer ce message si vous le pouvez. Si cette personne existe bel et bien, nous aurions là une des preuves les plus tangibles de la réalité du monde de l'invisible. Les événements enregistrés durant cette nuit sont bien différents de ceux que nous avons l'habitude d'avoir. Les plus intéressants sont ces sons inexpliqués, semblant venir d'un autre temps dans ce fameux couloir. Ce bruit ressemblant à celui d'une sonnette, mais aussi cette mélodie, sont tous deux très audibles sur la bande-son de notre enregistreur numérique. L'équipe n'a absolument aucune théorie logique concernant ces phénomènes. Les explications viendront peut-être un jour, mais d'ici là, il semblerait que l'origine de ces anomalies ne soit pas rationnelle, mais paranormale. On considère les trous noirs comme les bouches de l'enfer de l'univers. Quiconque tombe dans un trou noir disparaît pour toujours. Mais pour aller où? Qu'est-ce qui se cache derrière un trou noir? L'espace et le temps disparaissent-ils eux aussi, comme toute autre matière dans ce néant inconnu? Ou l'espace et le temps sont-ils inéluctablement liés l'un à l'autre dans un cycle infini? Et si tout ce qui était issu du passé était en réalité influencé par le futur?